Comme annoncé, je reçois notre troisième et dernier invité. Il s'agit de Monsieur Blanchard Mongomba. Il est avocat et également secrétaire général de Nouvel Élan, le parti de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Christian. Merci de l'invitation. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va faire focus sur la situation qui prévaut dans la partie est du pays. La crise s'enlise. Il y a une sorte d'enlisement de la crise. Les Congolais sont en train de réfléchir aujourd'hui sur les pistes susceptibles de permettre à ce qu'on puisse s'en sortir. Vous, en tant que Nouvel Élan, vous avez toujours prôné une certaine approche. Quelle est cette approche, justement ? D'abord, une fois de plus, merci Christian de l'invitation. Il faut rappeler que la guerre que nous subissons injustement dans la partie est de notre pays, c'est une œuvre du Rwanda, soutenu par les forces étrangères, c'est-à-dire le puissant au niveau international. Et face à cette situation, d'ailleurs, pour justifier justement l'accompagnement de cette communauté internationale ou ces puissants au niveau international, il suffit de voir le silence, parce qu'il faut rappeler que cette guerre a fait plus de 30 ans aujourd'hui. Mais les silences de la communauté internationale face à ces nombres, les atrocités que nous avions connues, les nombres de morts que nous avions enregistré, plus de 10 millions de morts, les femmes violées, le territoire congolais occupé par le Rwanda, ça justifie justement cet accompagnement de puissants de la communauté internationale qui bénéficie justement de richesses de notre sol et accompagne le Rwanda à occuper le territoire congolais. Et face à cette situation, Adolphe Muzito, président de mon parti politique Le Nouvel Élan, depuis 2019, il a proposé une approche parce que nous avions estimé que pendant près de 30 ans, le Congo n'a fait que dialoguer. On a été dans de salons politiques, on a été invité un peu partout, mais on a compris qu'il y a un plan qui existe et ces plans, c'est justement de vouloir balkaniser notre pays pour piller ses ressources minières, mais également permettre au Rwanda notamment d'occuper cette partie est de notre pays. Et face à cette situation, nous avions dit il faut mobiliser le peuple congolais, il faut préparer le peuple et son armée à faire la guerre au Rwanda, mais aussi à toutes ces forces ou tous ces pays qui se donneraient l'élixir de pouvoir nous menacer pour continuer à piller nos richesses. C'est ça justement la pensée, c'est ça justement la vision qu'a développée Adolphe Muzito et que le parti Nouvel Élan, nous soutenons jusqu'aujourd'hui parce que nous estimons qu'il n'y a que cette option qui peut aider le Congo à finir cette situation de violation criante du droit international lorsqu'on pille, lorsqu'on viole le territoire contre le principe de la souveraineté internationale, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Eh bien, il faut imposer la force pour se faire respecter. Alors, la guerre implique beaucoup de choses. Il faut la financer, il faut du financement, il faut un budget, il faut mieux payer les soldats qui sont au front, etc. Comment vous pensez à mettre en exergue cette approche une fois au pouvoir? Si hier, lorsque Muzito, ancien Premier ministre, était encore aux affaires, nous avions un budget de plus ou moins 3 milliards 500 millions de dollars. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'en ressources propres, le Congo a près de 13 millions de dollars. Et avec 13 milliards de dollars. Et avec 13 milliards de dollars, nous disons qu'il est possible parce qu'avant nous avions proposé en termes de millions, 1 million de dollars, mais aujourd'hui, face à la situation que nous traversons, face à ces complots, parce que nous sentons qu'aujourd'hui, il y a l'Union européenne, il y a même les États-Unis, s'il faut les citer. Vous pensez que le Rwanda n'est pas seul dans ce conflit? Pas du tout. Le Rwanda est soutenu parce que le Rwanda représente 26 000 kilomètres en termes de superficie. Si je prends 26 000 kilomètres, c'est l'équivalent du territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu. Et le Rwanda représente plus ou moins 20 millions d'habitants face à 100 millions d'habitants de Congolais et 2 345 450 km². Je ne pense pas que le Rwanda peut oser nous affronter. Mais si le Rwanda se permet de nous affronter, si le Rwanda se permet de présenter ses biceps, c'est justement parce que le Rwanda sait que derrière lui, il y a tous ces puissants-là. Nous avions cité l'Union européenne. Vous avez suivi les députés de l'Union européenne qui ont dénoncé publiquement dans leur plénière. Vous aviez suivi les
les députés au niveau de la France et même au niveau des États-Unis, ils ont reconnu qu'effectivement, c'est le Rwanda qui agresse, qui occupe le Congo aujourd'hui. Et derrière le Rwanda, il y a le silence complice, la complicité de la communauté internationale qui, en tout cas, se contente justement à acheter les minéraux, à bénéficier du minerai du Congo sans passer par de voies légales. C'est ça justement. Mais je reviens en ce que je disais, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 13 milliards de dollars. Vous dites qu'il faut faire la guerre. Quand il y a guerre, il y a des dégâts collatéraux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On est déjà pauvre. Si on largue des bombes et qu'il y a des immeubles qui sont tombés, etc., est-ce que ça ne va pas nous enfoncer encore dans une crise sociale, dans une pauvreté extrême? Christian, ici, c'est l'intérêt justement à mobiliser notre peuple, à préparer notre peuple et à lui faire voir que nous devons nous aligner tous derrière nos FARDC, parce que la guerre n'est pas un jeu d'enfant, Christian. Aujourd'hui, nous l'avions dit, il y a un plan de balkanisation de notre pays. Il y a un plan machiavélique qui existe de, en tout cas, sectionner, de partiser notre pays, parce que il y a de multinationales, comme je l'ai dit, qui visent justement à contrôler la partie est de notre pays pour piller des richesses minières, pour piller nos minéraux. Et face à cette situation, nous devons mobiliser notre peuple face à un sursaut patriotique, face à une détermination de manière à effacer définitivement ces plans. Parce qu'il faut rappeler qu'il existait le pays tel que l'ex-Yougoslavie, mais aujourd'hui, ces pays n'existent pas parce qu'il y avait une détermination, une volonté d'une certaine communauté internationale qui voulait justement sectionner ces pays. Et aujourd'hui, on ne parle plus du Yougoslavie. Et nous, en tant que Congolais, puisque nous sommes encore unis et que nous avons la volonté de maintenir notre pays, nos frontières telles que nous l'avions hérité de nos pères fondateurs, eh bien, nous devons nous mobiliser, nous devons parler les mêmes langages, nous devons accompagner nos FARDC, nous aligner derrière eux pour justement affronter tout cela qui pense nous déstabiliser, tous ceux qui pensent... Vous dites qu'il faut faire la guerre. Aujourd'hui, les catholiques et les protestants estiment qu'il faut dialoguer, il faut se mettre autour d'une table pour proposer des solutions. Est-ce que vous pensez que ce dialogue qui va aboutir à une cohésion nationale est une occasion pour vous, Nouvel Élan, de justement venir proposer ce que vous dites? Ben, écoutez, le dialogue, il faut bien préciser les choses. Parce que lorsque on parle du dialogue, les gens ont tendance à vouloir se faire l'idée du partage du pouvoir, inviter X, Y, tout ça. Nous pensons que la démarche de catholique, s'il faut accompagner cela, ça doit être une démarche qui consisterait ou qui doit consister à sensibiliser le peuple en termes de cohésion pour que nous puissions parler le même langage. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre en tant qu'opposant, le pays est agressé, nos frontières sont violées, le Rwanda occupe notre pays, mais je ne peux pas soutenir le Congo parce que c'est M. Félix Tshisekedi qui est à la tête du pays. Ça, c'est insensé. C'est ce qui permet justement au Rwanda d'utiliser ses faiblesses pour continuer à nous détruire, continuer à nous déstabiliser. Et c'est en ça que nous trouvons l'intérêt dans la démarche de Père de l'Église. Si la démarche de Père de l'Église peut aider à amener la cohésion de sorte que tous nous puissions nous aligner derrière les FARDC pour parler le même langage, reconnaître que le pays est agressé, le pays est occupé par le Rwanda et qu'il nous faut un même langage, il nous faut un même discours pour bouter cet ennemi dehors. Je pense qu'il faut saluer cette démarche. Mais si la démarche des catholiques consiste à inviter des gens qui sont utilisés par le Rwanda pour tuer nos propres frères, c'est à ce niveau que vous êtes un peu... prudent. Non, nous sommes prudents parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Congolais, quelles que soient ses motivations, quels que soient ses problèmes, qu'il accepte de faire périr ses compatriotes parce qu'il veut gagner X ou Y intérêt. Ça, nous disons non. Nous devons défendre la mère patrie. Le Congo nous appartient, le Congo n'appartient pas au Rwanda. Lorsqu'on suit Messieurs Corneille Nangaa, dire par exemple que non, le Kinyarwanda doit devenir la 5e langue nationale au Congo. Est-ce que ça, c'est le combat du Congo? Est-ce que ça, c'est le combat des Congolais? Et c'est derrière ces discours que Nangaa se permet à faire périr nos compatriotes. Aujourd'hui, l'ONU nous dit par exemple qu'on a perdu plus de 3000 compatriotes depuis lundi, depuis les hostilités. Oui. Effectivement. Vous trouvez que c'est normal?
Simplement parce que vous voulez soi-disant imposer à ce que le Kinyarwanda devienne la 5e langue nationale au Congo. Depuis quand le Kinyarwanda était devenu langue nationale du Congo? Depuis quand le Rwanda ou le Rwandais était un peuple congolais? Nous devons être sérieux avec nous-mêmes, cher Christian. C'est là où nous disons que la démarche des pères de l'Église doit être une démarche sincère et une démarche correcte. Lorsque nous disons sincère et correcte, c'est que les pères de l'Église doivent mobiliser, sensibiliser, comme nous tous d'ailleurs, les Congolais, à s'aligner derrière nos FARDC pour que nous puissions effectivement faire la guerre pour bouter justement le Rwandais et ses partenaires qui sont complices de la communauté internationale hors notre pays pour nous permettre justement de gérer notre pays en souverain en tant que peuple qui mérite justement son pays. Si je comprends bien, vous acceptez la démarche des pères spirituels, mais sous réserve. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là finalement, à l'enlisement de la crise? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché d'après vous? Non, mais il faut retracer les faits. Les faits, c'est que premièrement, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. La situation date de plus de 30 ans. Ça veut dire qu'il y avait déjà ces plans-là. Je suivis, vous aviez présenté, avant de monter sur ce plateau, la vidéo de l'ancien Premier ministre Léon Kengo Adondo qui relatait un peu ce qui s'est passé en 1994. Déjà, ça a commencé à ce niveau-là. Mais c'est au niveau du Congo, c'est là où nous saluons justement l'idée de la cohésion. Si nous pouvons nous coaliser, parler le même langage pour comprendre le vrai problème, pour essayer de l'attaquer, c'est en ça que nous allons gagner. Mais si nous ne parlons pas le même langage, parce que nous voulons mettre en exergue, en avant nos intérêts politiques, c'est dans ça que nous risquerons justement de perdre une partie de notre territoire. Mais nous nous disons que nous sommes confiants au peuple congolais, nous sommes confiants à tous nos leaders. Nous savons qu'au-delà de tout ce qui peut nous diviser sur le plan politique, face à cette situation d'agression, nous sommes obligés de parler le même langage, non pas forcément pour se partager le pouvoir, mais c'est pour justement défendre l'intégrité territoriale de notre pays, défendre la souveraineté du peuple congolais et la souveraineté du Congo. Avez-vous un message particulier avant qu'on ne chute à adresser à la population qui nous suit en ce moment? Non, mais le message particulier, c'est que nous sensibilisons le peuple congolais, la jeunesse congolaise à s'enrôler dans l'armée pour justement soutenir nos FARDC qui sont au front. Nous demandons au gouvernement de travailler dans le sens d'accompagner nos FARDC avec le moyen nécessaire. Nous avons besoin de munitions, nous avons besoin des primes. Les FARDC ont besoin de salaire pour être efficaces sur terrain et ça, nous ne devons pas tergiverser. Nous devons aller clairement dans cette option-là. Et même, je vis hier le Parlement, on a vu le président de la République. C'est comme s'il y a une certaine hésitation. Nous nous disons que nous devons clairement lever l'option de la guerre pour défendre, pour bouter hors nos frontières le Rwanda, de manière à préserver justement la terre de nos ancêtres, préserver le pays de Lumumba. Préserver la terre de nos ancêtres, préserver le pays de Lumumba, ça sera là votre dernier mot. Maître Blanchard Mongumba, je rappelle que vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, le parti d'Adolphe Muzito. Adolphe Muzito qui est un tout petit peu quand même silencieux ces derniers temps. A-t-il renoncé à ses ambitions présidentielles Non, mais Adolphe Muzito reste un grand leader politique et comme vous le savez, les grands leaders politiques ne parlent pas tout le jour. Aujourd'hui, ici, nous passons, là, nous passons, nous parlons, nous représentons Adolphe Muzito. Donc, en tant que leader politique, il parle par le truchement de ses tribunes, de ses idées. Lorsqu'il a parlé de l'idée de la guerre, beaucoup avaient hésité, beaucoup avaient critiqué, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'aligne derrière l'idée de la guerre. Ça montre que c'est un leader visionnaire qui sait ce qu'il veut, qui a une vision claire du Congo. Et nous pensons que si tout le monde s'aligne derrière cette idée de Muzito, de faire la guerre, en soutenant nos FARDC, nous allons gagner cette guerre qui n'a fait que trop durer. Et le Congo veut voir justement nos FARDC gagner pour permettre à ce que nous puissions bénéficier de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Maître Blanchard Mongumba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà qui met fin complètement à cette émission, mesdames, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde, notamment à Yamoussoukro, grâce à Télé 50. Le journal, c'est tout à l'heure avec Christopher Ochoko.